plus je me renseigne sur ce film et plus j'ai envie de le voir. Je vous le dis tout de suite, c'est peut-être le film que j'attends le plus en 2021. Oui, tu as Spider-Man No Way Home. Oui, tu as Venom 2, même si je n'ai pas forcément beaucoup apprécié le premier, il est quand même normalement en 2021. Mais Shang-Chi... Aujourd'hui, ce n'était pas ça la vidéo par rapport à Shang-Chi. C'était une vidéo un petit peu plus explicative sur les anneaux McLuhan. Je vais vous la faire, ne vous inquiétez pas, mais on prendra le temps après Falcon and the Winter Soldier. Et c'est vrai qu'il y a que très peu d'informations sur ce film-là. Parce qu'encore une fois, le personnage de Shang-Chi est un personnage qui s'est fait discret ces dernières années en comics. Si bien que même Anto, que vous connaissez peut-être, il est passé sur différents lives, il est même dans l'after de 100% Marvel, donc peut-être que vous le connaissez. Même lui, qui est un fin connaisseur des comics, qui arrive à repérer certains dessinateurs en fonction de leur type de dessin, enfin, c'est un malade. Même Anto n'avait pas énormément d'infos par rapport à ça. C'est vous dire si c'est compliqué de trouver des informations par rapport à ce personnage de Shang-Chi et par rapport à l'environnement qui l'entoure. Parce que ce n'est pas que Shang-Chi, c'est aussi Death Dealer, c'est aussi Katy, le mandarin. Non, pas vraiment. Mais pour les autres, oui, c'est compliqué de trouver des informations. Donc normalement, devait sortir cette vidéo-là aujourd'hui. Le fait est que je vais d'autant plus approfondir le sujet et la vidéo sortira un petit peu plus tard en... mai. Ah oui, on est en avril, donc ça sort le mois prochain. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo Shang-Chi parce que c'est un personnage et un univers qui m'intrigue beaucoup. Et je me pose beaucoup trop de questions. Beaucoup trop. Trop. Ce qui fait que j'aurai peut-être beaucoup trop de vidéos à vous faire sur le sujet, mais trop ce n'est jamais assez, donc on en fera beaucoup. Évidemment en fonction des théories que je pourrais élaborer en fonction des idées que j'aurai. Mais donc dans cette vidéo, on va se demander quand est-ce que se situe Shang-Chi. Et je pense qu'il peut y avoir 3 timelines différentes. Tout d'abord, avant le claquement de doigts de Thanos dans Infinity War. Ensuite, durant les 5 ans qui ont suivi le claquement de doigts. Puis, après le claquement de doigts de Hulk. Je pense que ça peut se dérouler sur 3 timelines différentes. Mais tu vas me dire, mais pourquoi est-ce que cela pourrait se passer avant Avengers Infinity War par exemple? Parce que Shang-Chi est le fils de Wenwu et vraisemblablement aux premiers abords il est du côté de son père. Et je ne l'ai pas encore précisé, mais Wenwu c'est le mandarin. Donc Shang-Chi est le fils du mandarin. Sauf que le mandarin il est à la tête des 10 anneaux, donc une organisation terroriste qui est liée aux anneaux McLuhan, aux McLuhan et également à Fin Fang Foom, etc. On en parlera de toute façon dans une autre vidéo en mai. Quoi qu'il en soit, Shang-Chi on peut se dire qu'aux premiers abords il serait du côté de son père. Parce que justement c'est la figure paternelle, il suit le mouvement, il suit l'exemple de son père. Sauf que son père, il est pas sympa. Et je vous rappelle donc que c'est le mandarin. Et ce personnage ne sera pas mentionné pour la première fois dans le film Shang-Chi. Pourquoi? Parce qu'on peut remonter à 2008 avec les 10 anneaux. Les 10 anneaux qui est l'organisation terroriste qui a kidnappé Tony Stark d'après les ordres d'Obadiah Stane. Mais donc, les 10 anneaux étaient présents dans le Marvel Cinematic Universe depuis Iron Man 1 et 2008. On les revoit ensuite, possiblement à prendre avec des pincettes évidemment, dans le film Iron Man 2. Parce que là, on n'évoque pas les 10 anneaux, on n'évoque pas le mandarin, mais apparemment il y aurait un personnage dans ce film là qui ferait partie des 10 anneaux, et ça on va en parler. Puis on retrouve tout cela dans Iron Man 3, parce que là c'est véritablement le mandarin entre guillemets, parce que c'est Aldrich Killian qui a demandé à Trevor Slattery de se faire passer pour le mandarin, alors qu'au final c'est Aldrich Killian qui serait le mandarin, et au final pas du tout. Et tout cela va nous mener à Thor, le monde des ténèbres. Oui, ça n'a aucun rapport, mais dans le Blu-ray je crois, on a un court-métrage qui s'appelle Longue vie au roi, qui est un court-métrage en rapport avec Trevor Slattery. Donc le faux mandarin du faux mandarin. Et dans ce court-métrage, on apprend qu'il est en prison, qu'il se fait respecter par tout le monde parce que justement c'est un très bon acteur, il les fait rire, il est un petit peu la nouvelle coqueluche de la prison, etc. Sauf qu'il y a des journalistes qui veulent l'interviewer. Et il se fait interviewer par ces journalistes, seulement ces journalistes ne sont pas des journalistes, mais des agents envoyés par quelqu'un, et on comprend qu'ils sont envoyés par le chef des 10 anneaux, donc le mandarin. Et justement, l'un des journalistes dit bien à Trevor Slattery, tu as pris son nom, il veut te rencontrer. Et on comprend qu'il va se faire évader de la prison. Et ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que justement, on en revient au thème de la vidéo, c'est de savoir à quel moment se passe le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Je pense encore une fois que c'est sur 3 timelines différentes, dans le sens où on pourrait possiblement commencer avec la timeline qui se passe avant Avengers Infinity War, et donc la suite d'Iron Man 3, ou plutôt la suite de Longue vie au roi, le court-métrage qui était dans le Blu-ray de Thor, le monde des ténèbres. J'aimerais beaucoup, et ça j'en avais déjà parlé en vidéo, mais je vais vous le réexpliquer, j'aimerais beaucoup que le film Shang-Chi se déroule juste après Iron Man 3, donc en 2013, et que l'on ait la suite de ce court-métrage, avec un Trevor Slattery qui rencontre pour la première fois le vrai mandarin. Et peut-être qu'à côté de lui, en bras droit, on aurait Shang-Chi, et peut-être aussi la sœur de Shang-Chi, et donc la fille de Wenwu, Xialing. Et que tu es donc Trevor Slattery qui est en face du mandarin. Trevor Slattery, donc Ben Kingsley qui serait possiblement dans le film, admettons, il fait son petit jeu en essayant d'être naïf, etc. Et là, le mandarin le tue, mais pas de n'importe quelle façon. Il aurait directement un anneau McLuhan. Et ça, et il le tuerait avec cet anneau-là. Et tu as Shang-Chi, lui, qui regarde la scène de loin, en étant
temps un peu choqué, en essayant de pas trop montrer qu'il l'est, mais possiblement troublé par rapport au meurtre auquel il a assisté. Et ça montrerait que Shang-Chi est du côté de son père au début, mais qu'il n'est pas toujours d'accord avec les décisions que prend justement Wenwu, qui serait le mandarin. Et cela introduirait deux choses. Déjà, la puissance du mandarin. Pourquoi? Parce qu'on te le tease, on sait qu'il sera dans le film, on te le tease énormément, et ce depuis 2008. Et au final, ce qu'on a eu dans Iron Man 3, c'était décevant. Le fait est que là, on va te donner un autre mandarin. Donc ça serait tout à fait logique que dans cette première scène, on te montre à quel point il est puissant, pour que l'on puisse constater la menace qu'il représente. Et la deuxième chose serait d'introduire directement les anneaux McLuhan. Et on comprend qu'il en a possiblement plusieurs, mais il ne les a pas tous. Et peut-être que ce film sera une quête des anneaux McLuhan, un petit peu comme l'a été Avengers Infinity War avec Thanos qui voulait récupérer les pierres de l'infini. Ce serait assez cool, je trouve. Mais justement, cela voudrait dire que dans le film Shang-Chi, on pourrait avoir des scènes dans le passé, notamment en 2013, avec notamment Ben Kingsley qui interprétait Trevor Slattery. Seulement dans Iron Man 2, revenons-en. Pourquoi? Parce que Mickey Rourke, qui interprète Ivan Vanko, reçoit des papiers d'une personne, on ne sait pas vraiment qui c'est, mais il reçoit des papiers qui lui permettront par la suite d'aller à Monaco. Ce qui serait très cool, c'est que l'on revoit cette scène, possiblement filmée d'une autre façon. Peut-être qu'on reverrait Mickey Rourke, ça serait super cool. Évidemment, il n'a pas eu un très grand rôle, mais de le voir 10 ans après, ce serait incroyable. Mais donc, on reverrait possiblement Whiplash avec le fait qu'on comprenne que ce personnage qui a donné les papiers à Whiplash faisait partie des 10 anneaux. Parce qu'il y a beaucoup de théories qui disent que ce personnage fait partie des 10 anneaux. Je ne sais pas si ça a été confirmé, mais pour l'instant, en cas de ce que j'ai trouvé, ce ne sont que de très grosses rumeurs, puisqu'on n'a pas forcément vu de tatouage de l'appartenance au groupe les 10 anneaux. Donc si certaines scènes du film se passent avant, ce serait extrêmement cool, je trouve, d'avoir différents personnages aussi anecdotiques soient-ils, mais qu'ils soient quand même présents pour redonner un petit peu de contexte et de backstory à tout cet univers de Shang-Chi. Le mandarin, comme je l'ai dit précédemment, n'arrive pas dans Shang-Chi, il est déjà présent depuis plusieurs années. Après, évidemment, il y a également quelqu'un dans Ant-Man qui a un tatouage des 10 anneaux, donc encore une fois, il est vraiment implanté. Mais ce qui serait très cool, et ça serait la meilleure solution, je trouve, ce serait que le film Shang-Chi se déroule en grande partie durant le snap de Thanos. Parce que regardez, on a WandaVision qui se passe après le snap de Hulk. On a Falcon and the Winter Soldier qui se passe 6 mois après. On a bientôt Black Widow qui se passe avant. On va sûrement avoir Miss Marvel et Hawkeye qui se passent après, mais pour l'instant, du peu de choses que l'on sait, il y a très peu de choses qui se passent durant ces 5 ans. Et je trouve que ce serait super intéressant de savoir comment tout cela s'est passé. Alors évidemment, tu as d'autres films qui pourront l'évoquer, comme Les Éternels par exemple. Je n'en suis absolument pas sûr, ce n'est qu'une théorie, mais c'est tout à fait possible que cela se passe de cette façon également. En revanche, il y a des rumeurs insistantes qui disent que Wong pourrait être dans le film. Le fait est que Wong n'a pas été snappé par Thanos. Wong a sûrement dû faire équipe s'il est dans le film avec Shang-Chi, mais si cela avait vraiment été le cas, il aurait aidé durant la bataille face à Thanos dans Avengers Endgame, ce qui n'a pas été le cas du tout. Donc peut-être que la connexion s'est faite après le snap de Hulk, c'est tout à fait possible, puisqu'encore une fois, Wong est un magicien, c'est un sorcier. Il n'est pas sorcier suprême, mais c'est un sorcier, ce qui signifie qu'il s'intéresse à tout ce qui peut être mystique, tout comme les anneaux McLuhan. Donc le fait qu'il y ait possiblement Wong dans le film, ce ne serait pas du tout illogique. Et justement, si on imagine que Shang-Chi est une origin story, je ne vois pas un autre gros Avengers arriver dans son film si jamais ce film se déroule dans les 5 ans. Parce que justement, dans les 5 ans, t'avais qui? T'avais Iron Man qui était toujours présent, même s'il avait entre guillemets mis un terme à sa carrière. Tu avais toujours Hulk, tu avais toujours Black Widow, tu avais toujours Okoye, tu avais toujours Captain America, tu avais toujours Thor, etc. La meilleure solution pour le film Shang-Chi serait qu'il se débrouille tout seul, un petit peu comme Doctor Strange, et qu'il suive son propre arc. Et justement, si le film se passe en Chine, sachant que la Chine a signé les accords de Sokovie, tous les super-héros ne peuvent pas intervenir en Chine. C'est interdit. C'est le gouvernement qui doit dire ok on laisse ou ok on ne laisse pas. Là, si tu as un affrontement en Chine par rapport aux frontières qui existent entre les différents pays et les différents accords qui existent, et notamment les accords de Sokovie, on peut se dire que la Chine n'a autorisé aucun Avengers à intervenir au sein de son pays, si on estime que une grande partie du film peut se passer en Chine. Même si par rapport au fait que Shang-Chi soit lié au service secret anglais, cela va sûrement également se passer en Angleterre. Après, cela peut également se passer après Endgame, mais c'est vrai que ce serait assez dommage, parce que t'as la fin d'un arc et le début d'un nouveau avec les anneaux McLuhan. Ça serait dommage, sachant qu'on entend beaucoup parler des 10 anneaux, du mandarin, etc. avant même Endgame. Ce serait cool de l'implanter un petit peu dans le MCU, mais que l'histoire puisse se passer par la suite après le snap de Hulk. Ce serait possible et ce serait aussi cool, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup que l'on exploite cette idée des 5 ans d'Avengers Endgame. Mais je pense que la solution la plus plausible peut être le fait que certains passages du film assez importants pour t'introduire le personnage du mandarin et de Shang-Chi peuvent se passer avant Avengers Infinity War, et possiblement d'autres après Avengers Endgame. C'est tout à fait possible, je vous laisse juger en commentaire. Quelle serait la chronologie de Shang-Chi? Est-ce qu'il y aurait des scènes dans le passé? Est-ce qu'il y aurait des scènes dans le présent? Est-ce qu'il y aurait des scènes dans le futur? Est-ce qu'il y aurait des scènes dans le passé et dans le présent? Est-ce qu'il y aurait des scènes dans le passé et dans le futur? Est-ce qu'il y aurait des scènes dans le présent et dans le passé? Enfin, t'as compris.
Tu choisis ce que tu préfères. En tout cas, voilà tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, oui, longue vidéo, plus laïus, mais longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.